Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de ma bannière télévision, auditeurs de ma bannière FM, mais aussi vous, chers internautes, vous qui nous suivez à partir de notre plateforme numérique, ma bannière télévision. Nous avons une fois de plus ce réel plaisir de vous retrouver plutôt après cette pause. Nous étions en pause et nous sommes revenus. Et vous êtes en train de constater avec moi que nous sommes toujours dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central. Les élus provinciaux également étaient en pause. Ils sont en train de rentrer petit à petit. Ils regagnent déjà leur siège, leur place. Et les invités également de marque commencent à entrer à nouveau dans la salle de plénière, mais aussi d'un moment à l'autre, le membre du gouvernement provincial, le 10 commissaires et les 10 commissaires généraux et les 10 ministres provinciaux vont une fois de plus monter dans la salle de plénière puisque nous sommes au-dessus. Et le gouverneur de province également, Dr Guy Bandou Ndungidi, va regagner une fois de plus sa place dans cette salle de plénière d'un moment à l'autre. Mais aussi, vous le constatez, les confrères de la presse sont là, les invités venus de partout sont là. Donc, la plénière continue, mais pour l'instant, il y a une pause. Le président de l'organe délibérant provincial, l'honorable Jean-Claude Mvouemba-Luzamba, a demandé une pause de 45 minutes. Et cette pause, la quintessence de cette pause, c'est pour permettre aux élus, plutôt au gouverneur de province et son équipe de réfléchir, travailler dans l'urgence sur les réponses aux préoccupations des élus provinciaux. Vous avez suivi cette plénière, le début de cette plénière avec moi, soit la première partie de cette plénière avec moi, avec nous, cette équipe de ma bannière télévision qui vous retransmet en direct cette grande cérémonie, ce grand événement. Que nous sommes toujours ici, il est déjà 17h passé de quelques minutes, mais nous sommes à l'attente de la reprise de la plénière. Et comme vous pouvez le constater dans cette salle de plénière, nous attendons donc l'entrée du gouverneur. Et avec ces belles images de notre drone professionnel, mesdames et messieurs de partout vous êtes en train de voir le siège de l'organe délibérant provincial, là où nous sommes. En ce moment, vous voyez donc la route Palace, puisque exactement l'Assemblée provinciale du Congo central, le siège de la première institution, est situé à Palace, dans la commune de Matadi. Et vous voyez déjà, avec ces belles images de notre drone professionnel, vous voyez le véhicule de députés, du gouverneur, des ministres. Et nous sommes dans cette salle de plénière. Nous attendons donc la reprise de cette plénière qui est consacrée à la présentation du programme d'action du gouverneur, et si les députés approuvent, ils vont devoir passer à l'adoption. Et les drapeaux flottent de partout, les autres sont derrière, les autres sont devant. En tout cas, toutes les voies qui mènent à l'Assemblée provinciale du Congo central sont remplies de militants, de membres de différents partis politiques, des mouvements associatifs qui sont venus soutenir le nouveau gouverneur et son gouvernement qui sera investi au cas où le député accepte ces programmes d'action qui venaient d'être présentés par le gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndungidi. Et je disais, la quintessence de cette pause, c'est pour permettre au gouverneur de province, le chef de l'exécutif provincial et le membre de son équipe à pouvoir travailler dans l'urgence sur les réponses aux questions, sinon aux préoccupations des élus provinciaux. Nous avions fait la synthèse de ce programme qui est constitué de 5 axes, mais aussi 13 piliers. Et nous avions parcouru son discours, nous avions essayé de résumer ça avec M. Chambouy Batubenga, qui travaille avec moi ici au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central pour vous retransmettre en direct cette cérémonie, cette plénière de l'investiture du gouvernement provincial du Congo central. Mais il faut les retenir avant de parler de l'investiture. Il faut qu'il y ait d'abord l'acceptation. Donc lorsque les députés provinciaux, les élus provinciaux acceptent ces programmes, soit ces projets de société, et c'est là qu'ils vont passer à l'investiture du gouvernement provincial qui doit se mettre au travail de ce soir une fois investi par la première institution provinciale. Alors pour parcourir une fois de plus
les éléments, sinon le discours du gouverneur prononcé ici au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central, que je félicite d'ailleurs la réalisation pour ces belles images avec, je rappelle, notre drone professionnel, Clovis Solo, Hervé Mena et bienvenue Sony, les autres sont là. Vous allez découvrir toute l'équipe technique et rédactionnelle à la fin de cette plénière. Donc, dans cette salle de plénière, les invités des MAC commencent à revenir pour parler, sinon pour venir suivre la deuxième partie de cette plénière. Alors, d'un moment à l'autre, la plénière va reprendre, mais pour l'instant, nous sommes encore très calmes, très posés. Ici au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central, sa situation, vous ne pouvez plus vous perdre pour découvrir l'Assemblée provinciale du Congo central, puisqu'il y a d'ailleurs il y a les images qui sont en train de défiler et les drones font son travail. D'un moment à l'autre, la plénière va devoir reprendre. Et vous les constatez dans cette salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous sommes toujours en pause. Nous attendons donc l'entrée des invités, des honorables députés, les retours, si nous pouvons dire ainsi, mais aussi de membres du gouvernement provincial du Congo central qui sera investi ce jour. Et je rappelle que ce gouvernement est dit gouvernement de large union provinciale ou encore gouvernement de la cohésion provinciale. Alors, parlons du résumé du programme d'action du gouvernement provincial présenté par le gouverneur de province, Dr Guy Bandundungidi. Nous avions parlé de ces 13 piliers à travers les 5 axes. Pour les résumer rapidement, il y a l'emploi et l'entrepreneuriat, pour la lutte contre le chômage, il y a également la redynamisation de la maison de la femme, il y a la diversification de l'économie, la gouvernance économique et financière, la redynamisation de la Direction générale des recettes du Congo central de GRKC, la lutte contre l'écoulage des recettes et l'évasion fiscale à travers ces points, il y a la bonne gestion des dépenses au niveau de l'exécutif provincial, puisqu'il ne faut pas cautionner les dépassements budgétaires. Il y a également l'implication du citoyen, soit de la population en général, dans les systèmes budgétaires. Vous savez que l'Assemblée provinciale, c'est l'autorité budgétaire. Mais la population doit contribuer largement à ce que le gouvernement provincial puisse avoir les moyens nécessaires. Tout comme nous voyons ces membres de différents partis politiques qui sont au bord du siège de l'Assemblée provinciale du Congo central à travers ces belles images de notre drone. Et encore, vous qui êtes à la maison, nous devons savoir que nous devons contribuer pour la mobilisation des recettes pour le développement, payer les taxes, payer les impôts, payer le redevance pour que notre province puisse effectivement décoller. Et en dehors de ce que nous venons de dire, soit l'implication de la population dans les systèmes budgétaires, il y a également l'acquisition des engins qui doivent être très puissants selon le gouverneur lui-même, des engins pour essayer un peu d'accélérer ou soit booster la production agricole, c'est-à-dire quitter la production, soit l'agriculture des survies pour l'agriculture industrielle. Produire, exporter, commercialiser, et cela pour le développement de la province du Congo central. Mais aussi faciliter l'accès au financement agricole, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des crédits agricoles, et parmi les questions, sinon les préoccupations des honorables députés, et il faut qu'il y ait donc la création d'une ou de plusieurs banques agricoles pour permettre à la population ou aux agriculteurs en particulier de pouvoir bénéficier de cette aide concernant bien sûr l'agriculture dans la province du Congo central. Et nous sommes toujours en attente de la reprise de cette plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central consacrée à la présentation du programme d'action du gouverneur, mais aussi à l'investiture du gouverneur. Et c'est là, c'est-à-dire l'investiture doit arriver au cas où, une fois le député provinciaux accepte, valide, adopte ces projets ou bien ces programmes d'action du gouvernement provincial. Et nous allons rapidement rappeler les différents membres du gouvernement qui ont été nommés. Il y a
10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux. Alors, parmi les ministres provinciaux, je rappelle, le premier c'est M. Vangu Kisongo Babi, qui est ministre provincial du budget et des finances, Mme Anne-Marie Tiassambouzi, ministre de la justice, droits humains, communication et porte-parole du gouvernement provincial, M. Papi Mambo, ou soit l'honorable Papi Mambo, vous le savez, vous le connaissez, c'est un député provincial qui a été nommé ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la sécurité du territoire. Le quatrième sur la liste, c'est M. Nimi Roger Mwanda. Lui, il est ministre provincial du plan, de l'économie et du commerce. Le cinquième sur la liste, c'est Madame Carole Kiatazabou, qui est donc ministre provinciale du portefeuille, genre, famille et enfants et de l'éducation. Voilà, je rappelle, il y a certains qui disaient que le ministère de l'éducation a été oublié. Non, c'est donc Madame Carole Kiatazabou, mais qui est ministre provinciale du portefeuille, genre, famille et enfants, et qui assume également qui dirigera plutôt le ministère de l'Éducation. Et sixième sur la liste, nous avons l'honorable Antoine Dimelo Dilukombo. Vous le connaissez, c'est un député provincial. Il est également candidat gouverneur, mais il était donc malheureux et au nom de la cohésion provinciale, il a accepté de travailler avec l'exécutif provincial en place, investi dernièrement par le chef de l'État. Donc, lui, il est ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Donc, l'honorable Antoine Dimelo, qui est désormais ministre, a une grande responsabilité par rapport à ces ministères, puisque le gouverneur de province tient beaucoup à l'agriculture, aux pêches, mais aussi à l'élevage. Et le septième sur la liste, nous avons M. Matondo Kwanzambe Mak, qui a été nommé ministre, ministre de Mines, Transport et Voies de Communication, M. Patrick Yala Lemba, également ministre des Hydrocarbures, de la création des opportunités d'emploi des jeunes, M. Matomi Nansouela Zola, ministre de la fonction publique, de la culture et des arts, et deuxièmement, M. Yves Nsongo Nsama, qui est ministre de l'Environnement, des Forêts et de la Conservation de la Nature. Voilà, là vous venez de découvrir les 10 ministres qui ont été nommés, donc les 10 ministres provinciaux. Mais le gouvernement est composé de 20 membres. Nous avons également 10 commissaires généraux. Alors, nous avons M. Nsalambis à l'artisanat et à l'industrie, M. Pierre Kabangou, vous le connaissez. Et il y a également M. Perfusion Ndamba Masunda, commissaire général à l'aménagement du territoire et à l'habitat. Monsieur Loko Nitou Raphaël, commissaire général à l'énergie, aux ressources hydrauliques. Monsieur Kibango Philippe, commissaire général à la jeunesse et à la nouvelle citoyenneté. Monsieur Gabin Manzonzika Nzala, commissaire général aux affaires sociales, travail et au tourisme. Monsieur Mbadou Léopard, qui est commissaire général aux infrastructures, travaux publics et reconstruction. Monsieur Lanto Mwanda Pierre, reconduit puisqu'il a été déjà commissaire, mais il change de portefeuille. Cette fois-ci, il devient commissaire général à l'innovation et au poste télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, PTNTIC en sigle. Nous avons monsieur Nkodi Ambete, visage très bien connu dans la ville de Matadi ou encore dans la province du Congo central. Il est le président fédéral de l'IDPS Matadi. Dominique Nkodi Ambete a été nommé commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs. Et parlant du sport, je vous rappelle que dans son speech, le gouverneur des provinces a également parlé du parachèvement des travaux des stades Lumumba, stade Sokol et d'autres infrastructures sportives. Et il a précisé que les sports, ce n'est pas seulement le football. Il a compris les sports comme étant les symboles de l'unité. Il y a les arts martiaux, il y a d'autres sports. Dis-tu donc, en dehors du football, basketball, judo, en tout cas, il y a un bon nombre de sports peut-être qui étaient négligés, mais qui doivent être, qu'on doit maintenant promouvoir. Et cette responsabilité incombe désormais, ou soit incombera une fois
investi à M. Dominique Kodiambété, commissaire général et loisirs. 9e sur la liste, il y a M. Jean-Marie Omambo Sambou, qui est commissaire général aux affaires foncières et à l'urbanisme. Et enfin, Madame Lukembela Diorit, qui est commissaire général près le gouverneur de province et chargé des relations avec l'Assemblée provinciale du Congo central. Voilà, mesdames, messieurs, d'une manière brève, vous venez de découvrir les 20 membres qui constituent le gouvernement provincial du Congo central, le gouvernement dit des larges unions provinciales ou encore le gouvernement de la cohésion provinciale. Nous restons dans cette salle des plénières où nous attendons l'arrivée, soit l'entrée des différents invités. Les députés sont déjà là. Nous attendons donc les différents membres du gouvernement, les ministres provinciaux, les commissaires généraux et de lui-même le gouverneur des provinces, Dr Guy Bandou Ndungidi. Et en dehors d'eux, nous allons une fois de plus voir le bureau, les membres du bureau qui vont faire les rentrées dans cette salle de plénière pour cette deuxième partie de la plénière. Et c'est consacré essentiellement à un nouveau speech du gouverneur. Ce speech va s'atteler sur les réponses aux préoccupations des élus provinciaux. Donc le gouverneur de province va devoir répondre maintenant aux préoccupations des députés provinciaux. Nous avions suivi 15 députés, ont intervenu, ont posé des préoccupations, ont posé des questions au gouverneur de province au sujet de son programme. Donc ces questions ne sont pas sorties de ces cadres. Toutes ces questions posées par les honorables députés provinciaux, c'est dans les cadres de la présentation de ces programmes. Les honorables députés provinciaux ont estimé que dans certains coins, dans certains axes ou piliers, il y a encore des zones d'ombre. Et voilà pourquoi ces questions ont été posées et le gouverneur a du pain sur la planche pour répondre aux préoccupations des élus provinciaux. Pas seulement répondre, mais aussi satisfaire, puisque nous sommes à 48 heures de la fin ou de la clôture de cette session parlementaire de mars. Cette session a été marquée par l'élection d'un nouveau gouverneur et le député veille à ce qu'il puisse terminer ses dossiers avant d'aller en vacances parlementaires. Donc, d'un moment à l'autre, si ces programmes, ou soit si les préoccupations, si l'intervention du gouverneur va directement rencontrer les préoccupations des élus provinciaux, ces élus vont donc accepter ou adopter ces projets de société ou ces programmes d'action pour maintenant marquer l'investiture du gouvernement provincial du Congo central, le gouvernement dit des larges unions provinciales ou encore le gouvernement de la cohésion provinciale. Toujours dans cette salle de plénière, d'un moment à l'autre, nous allons assister ou soit suivre la réaction du gouverneur des provinces, Dr Guy Bandou Ndungidi. Les invités sont en train de rentrer déjà, les ministres provinciaux, les membres du conseil provincial de sécurité, les membres du cabinet du chef de l'exécutif provincial sont déjà là. Et d'un moment à l'autre, le chef de l'exécutif lui-même va également faire son entrée et suivi du bureau pour la réouverture ou la reprise de cette séance plénière, combien importante pour l'histoire de la province du Congo central. Dans tout, nous pouvons résumer le discours du gouverneur de province. Il a parlé de la cohésion provinciale et du développement. La cohésion provinciale, c'est-à-dire l'unité, puisque lorsqu'on est uni, on peut aller très loin, comme il l'a dit, Mikamiamboa, Lekila Kumosi, Sikamena, ou bien Lamukila Kumosi. Donc Mikamiamboa, Lekila Kumosi, Sikamana Kumosi. C'est ce qui symbolise donc la cohésion provinciale ou d'une manière brève, l'unité. Et en dehors de ça, il a parcouru le développement. Dans tous les axes, dans les 5 axes qui constituent son programme et les 13 piliers qui constituent ce programme, ce projet de société, dans chaque axe ou dans chaque pilier, il a abordé la question du développement. Le développement de la province du Congo central, puisque même le jour de la remise et reprise, le docteur Guy Bandou Ndungidi, nouveau gouverneur du Congo central, a dit
qu'il a reçu une mission capitale du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette mission, c'est quoi? C'est de remettre la province du Congo central sur les rails. Remettre la province du Congo central sur les rails et en faire une véritable puissance économique au niveau de la République démocratique du Congo ou encore au niveau de la sous-région. Voilà donc si nous pouvons reproduire, sinon révéler ces quelques mots du gouverneur de province le jour de la remise et reprise avec le gouverneur sortant, le gouverneur sortant AI. C'était donc M. Justin Luemba Makosso. Les députés provinciaux sont déjà rentrés. Les autres arrivent à peine dans la salle de plénière. Vous êtes en train de constater, ils sont encore en mouvement. En tout cas, le décor n'est pas encore fini. Ils sont encore en train d'entrer petit à petit, puisque nous sommes là pour la deuxième partie de cette plénière. Les députés provinciaux, les membres du cabinet, les ministres provinciaux arrivent petit à petit. Et je vous rappelle encore ces images, ces belles images que vous allez voir tout à l'heure. Voilà, ces belles images de notre drone professionnel balayé par Hervé Mena. C'est très bien réalisé. Vous êtes en train de voir l'ambiance qui prévaut ici à l'Assemblée provinciale du Congo central. Bien que la plénière a déjà pris beaucoup de temps, mais les fidèles, ou soit les partisans de Dr Guibandou Ndungidi, ou soit des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation et d'autres partis, ou encore des mouvements associatifs, sont toujours là pour attendre la sortie du gouvernement, soit l'investiture du gouvernement provincial du Congo central. Donc la série continue, la plénière continue, nous sommes toujours là. Les gens sont en train de venir. Il y a ceux qui sont à l'extérieur qui étaient en pause, qui entrent à peine au siège de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Congo central pour venir assister à cette dernière partie de cette grande plénière, cette importante plénière consacrée à la présentation et à l'investiture du gouvernement provincial. Alors, d'un moment à l'autre, nous allons découvrir avec vous la composition, soit la réponse du gouverneur, les réponses plutôt, c'est au pluriel, les réponses du gouverneur de province aux préoccupations des élus provinciaux. Parmi les élus qui ont réagi, qui ont intervenu sur les programmes d'action du gouvernement provincial présenté par le numéro 1 de l'exécutif provincial, Dr Guibandou Ndungidi, plusieurs élus ont demandé à ce que le gouverneur puisse leur montrer, puisse dire clairement à la population ou encore aux élus provinciaux le nombre de routes qui seront réhabilitées, puisque le gouverneur a parlé de la réhabilitation des recettes de routes à desserte agricole, la réhabilitation des routes de desserte agricole, et le gouverneur de province a donc parlé de cette réhabilitation, et les députés provinciaux ont demandé à ce que le gouverneur puisse préciser combien de kilomètres seront exactement réhabilités pour les routes de desserte agricole, mais aussi il y a des problèmes avec la voirie urbaine de Matadi et la voirie urbaine de Boma, et il y a également une question dans ce sens: combien de kilomètres de routes de la voirie urbaine seront réhabilités, ou encore pour l'intérieur asphalté. Donc il y a plusieurs questions. Et concernant la construction des écoles, la réhabilitation des écoles et l'équipement de toutes ces écoles, les gouverneurs doivent également répondre sur les questions des élus provinciaux qui ont demandé à ce que les gouverneurs puissent dire clairement combien d'écoles seront construites sur l'ensemble de la province du Congo central durant son mandat, combien d'écoles seront réhabilitées et combien d'écoles seront équipées. Donc les députés provinciaux ont demandé à ce que le gouverneur puisse être un peu précis dans sa réponse, soit dans son intervention de ces quelques jours, de ces quelques heures. Voilà donc ce que nous pouvons dire en ces moments.
Voilà, nous sommes toujours dans cette salle de plénière. Il y a les confrères de la radio-télé Zola qui se présentent, qui est à côté de moi, à qui quand même je vais dire bonjour. Il s'agit de Michel Kabasele. Michel Kabasele, bonjour ou bonsoir, puisque c'est presque déjà le début de la soirée. Oui, exactement, Roger Missamou, c'est déjà le début de la soirée. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont branchés à ce net moment sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Voilà, je vous prends quand même à pied levé, chers confrères. Nous sommes en pause, nous attendons le retour des élus provinciaux qui s'installent déjà petit à petit, les membres du gouvernement provincial et de lui-même le gouverneur de province, mais aussi les membres du bureau. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces programmes d'une manière brève? En tout cas, d'une manière brève, je dirais tout simplement que c'est un programme ambitieux avec plusieurs axes, notamment 5 axes, mais fondés sur les 13 piliers. En tout cas, le nouveau gouverneur Guy Bandundungi dit a presque balayé tous les problèmes qui dérangent la province du Congo central. Il a pratiquement touché de différents secteurs qui dérangent vraiment les Congo central. Donc en tout cas, Roger Missamou, c'est vraiment un discours prometteur pour une grande province comme le Congo central, où pratiquement nous voyons à chaque fois qu'il y a des problèmes qui surgissent, à chaque époque, à chaque temps, des problèmes qui surgissent, mais en lisant ou soit en comprenant ces discours ou ces programmes, c'est déjà un programme très fondé davantage pour le bien-être de la population. Il a pratiquement touché le secteur de l'environnement, il a touché le secteur du sport et loisirs, il a touché également l'aspect sécuritaire, il a touché l'aspect économique. En tout cas, il a pratiquement tout embrassé. Donc je pense que c'est vraiment un discours, soit un programme ambitieux pour la province du Congo central. Voilà, un programme ambitieux et réaliste, c'est ça, ce Michel Kabasele, qui je rappelle est journaliste à la radio-télé Zola. C'est un confrère avec qui nous sommes en train d'assister à cette plénière, mais au nom de la confrérie, nous avions quand même jugé utile de l'accorder le micro pour dire 2-3 petits mots au sujet de cette grande plénière, un grand événement pour la province du Congo central, puisque ça marquera le début du travail pour le nouveau gouvernement provincial une fois investi. Alors, chers confrères, Michel Kabasele, c'est vrai, la primaire, ce sont les députés provinciaux qui vont décider, mais s'il faut analyser la température de la salle, qu'est-ce que vous pensez? Ce gouvernement sera réellement investi ou comment? Comme si bien dit, la température de la salle annonce déjà ses couleurs. Ça dit qu'il y a une ambiance forte qui règne à ce net moment, comme les téléspectateurs sont en train de voir, sont en train de suivre sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Donc, à mon humble avis, je pense que ce nouveau gouvernement provincial sera investi par le député provinciaux. Nous avons tous suivi les interventions des députés provinciaux. Ils étaient 15 au total qui sont défilés pour justement placer leur intervention. Je prends l'intervention de l'honorable Joseph Mambouini, qui est d'ailleurs le député provincial, mais là pour lui, je rappelle, candidat vice-gouverneur, malheureusement, candidat vice-gouverneur, mais ici, il a parlé comme étant député provincial. Pour lui, il a jugé bon qu'on ne puisse pas investir ces gouvernements de Guy Bandou, parce qu'il a relevé quand même quelques problèmes liés au discours. Selon le discours de Guy Bandou, c'est juste un discours, soit un programme de continuité. Donc on ne va pas mettre la rupture avec le régime passé, mais on doit continuer avec le même programme que le régime passé. Je rappelle, le régime d'Atouma Toubouana avait adopté ou avait défendu au niveau de l'Assemblée provinciale, c'était en 2019. Mais aujourd'hui,
Nous sommes en 2022, c'est pourquoi le nouveau gouverneur n'a pas voulu aller par 4 chemins, comme il s'agit d'un mandat de la continuité. Il s'est inscrit dans cette optique pour continuer, en tout cas, ces mandats qu'a laissé le gouverneur Atou Matubwana. Donc pour l'honorable Joseph Mamouini, il y a quelques irrégularités constatées dans ces programmes. Donc il a même demandé qu'on ne puisse pas investir ces nouveau gouvernement, mais malheureusement il est minoritaire, il faut le dire comme ça. Mais mes chers confrères, c'est ce qu'il a dit au début, mais à la fin il a finalement dit que ce n'est pas pour barrer la route au gouverneur, mais c'est plutôt pour que le gouverneur puisse savoir que son équipe, selon lui, c'est son point de vue, il est libre de mettre son avis, que selon lui, l'équipe du gouverneur de province n'a pas correctement fait le travail dans l'élaboration de ces projets de société. Exactement. Donc comme je l'ai dit tantôt, ça c'est, je vais paraphraser, que dire de l'honorable Joseph Mamouini, mais malheureusement l'honorable Joseph Mamouini à la fin a voulu qu'on puisse investir ces nouveaux gouvernements. Ça serait très avantageux, Roger Missamou, justement pour la population du Congo central en général, si on parvenait à investir le nouveau gouvernement de Guy Bandou. Justement, Mamakosso était à la tête de la province, il faisait juste l'intérim, il expédiait les affaires. Aujourd'hui, nous avons un nouveau gouverneur qui a plein de pouvoir, qui peut engager maintenant, qui peut faire des dépenses, qui peut dire oui, qui peut dire non pour l'avancement de la province. Moi, je pense, à mon avis, que les députés provinciaux ont vraiment l'intérêt total d'investir ces nouveaux gouvernements pour plus de la rapidité à ce qui concerne la province du Congo central. La province du Congo central a pris quelques retards en matière économique, quelques retards en matière politique, quelques retards en matière sportive. Donc il n'y a plus question de faire trop de discours, ou il n'y a plus question d'aller dans les schémas croisés, mais il est question maintenant de prendre le pouvoir, d'investir le nouveau gouvernement de Guy Bandou en plein pouvoir pour que nous décollons avec la province du Congo central, le Roger Missamou. Donc ce n'est plus l'ère de discours politique, mais plutôt c'est l'ère de l'action, comme lui-même le nouveau gouverneur, Dr Guy Bandou Ndungidi, il a toujours dit dans son slogan « Ntango Ifoueni, il est temps ». Donc le moment est venu pour développer la province du Congo central. Le moment est là pour remettre le Congo central sur les rails, puisqu'il a dit que c'est l'une des missions lui confiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi faire de ce Congo central une vraie puissance économique au cœur de la RDC et également au niveau de la sous-région. Alors, Michel Kabasele, mon confrère de la radio-télé Zola, a quand même parlé des interventions qui ont été pertinentes, mais aussi nous pouvons évoquer d'autres interventions qui sont allées dans le sens de demander le coût global de ces programmes d'action, puisque ça a toujours été ainsi. Lorsqu'on veut exécuter quelque chose, on présente ce qui doit être fait, mais aussi à la fin, on dit qu'écoutez, par rapport à ce que nous voulons faire, nous avons besoin de autant. Et en dehors de cela, il y a également une autre intervention d'un grand monsieur, d'un chevronné de cette procédure parlementaire. C'est l'honorable, l'ancien président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Pierre-Anatole Matossila, qui a même proposé au nouveau gouverneur de solliciter une session extraordinaire afin que l'Assemblée provinciale, qui est l'autorité budgétaire, puisse doter un budget conséquent à l'exécutif provincial, puisque ce budget doit rencontrer ces projets de société, ces programmes d'action, puisqu'on ne peut pas réaliser, soit accomplir ces programmes avec un budget qui n'est pas réaliste. Donc il faut que le budget soit cohérent, il faut que le budget puisse répondre aux attentes de ce projet de société. Et c'est là que le président, sinon l'ancien, le président honoraire de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Pierre-Anatole Matossila, a sollicité ou a proposé
au gouverneur de province de pouvoir solliciter à l'Assemblée provinciale du Congo central la convocation d'une session extraordinaire qui sera essentiellement budgétaire avec une commission spéciale pour faire quelque chose. Et là, le vice-gouverneur vient d'entrer, il s'installe déjà, donc il annonce l'arrivée du gouverneur de province, comme le vice est là. D'un moment à l'autre, le gouverneur également va faire son entrée. Nous poursuivons cette plénière, bien que nous sommes toujours en pause. Exactement. Exactement, Roger et Missamou, nous sommes toujours en pause. Comme vous avez constaté, le vice-gouverneur vient de faire son entrée. Donc déjà, dans quelques minutes, le nouveau gouverneur, le docteur Guiba Ndungidi, va revenir à la plénière. Il avait sollicité une durée de 45 minutes, le temps pour lui de se préparer aux réponses, soit de répondre aux députés provinciaux qui lui ont infligé quelques questions directes qu'il pouvait bien répondre. Roger Missamou, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était intéressant de savoir ou de connaître le budget, le coût global du dit projet, justement. Et là, ceux qui sont en train de passer, je rappelle, il y a la femme du gouverneur de province, il y a son conseiller politique, Florimba Douan Veste Bleu, et il y a d'autres également de ses collaborateurs qui viennent d'entrer déjà. Donc, ça nous annonce l'arrivée, soit l'entrée du gouverneur de province dans quelques minutes. Exactement, Roger Missamou. Dans quelques minutes, nous allons assister à l'entrée du nouveau gouverneur qui avait sollicité une durée de 45 minutes justement pour venir répondre aux députés provinciaux qui ont posé les différentes questions, soit des différents problèmes qui dérangent la province du Congo central. Roger Missamou, les coûts, c'était important de les savoir et de les connaître pour évaluer le nouveau gouverneur. Et dans les 100 premiers jours, il sera question d'évaluer en tout cas le nouveau gouverneur Roger Missamou. Merci beaucoup, cher confrère Michel Kabasele, pour ce concours que vous nous apportez. Nous sommes toujours dans cette salle de plénière, comme vous le voyez à travers ces images. Les députés provinciaux se sont déjà installés, mais il y a d'autres qui entrent encore à peine. Et nous attendons l'entrée et du gouverneur et des membres du bureau pour la réouverture de cette séance plénière consacrée exclusivement à la présentation du programme d'action, pas du programme d'action du gouvernement, puisqu'il faut qu'il y ait d'abord présentation, et si les députés jugent que ces programmes rencontrent exactement les préoccupations de la population, c'est là que les élus vont décider d'investir le nouveau gouvernement provincial, dit gouvernement de large union provinciale ou encore le gouvernement de la cohésion provinciale. La salle de plénière, une fois de plus pleine, puisque les différents invités sont déjà rentrés, qui étaient en pause. Les journalistes sont là, les chevaliers de la plume sont là, nous sommes là tous pour cette plénière d'investiture, mais qui a commencé par cette présentation du programme d'action et après le programme d'action. Voilà, nous signalons donc l'entrée de différentes autorités, et c'est le gouverneur de province, Dr Guiba Ndungidi, qui se pointe. Il va traverser ces images, vous êtes en train de le voir. Dr Guiba Ndungidi, le nouveau gouverneur du Congo central, passe pour aller s'asseoir, et puis suffisamment, nous pouvons dire qu'il est maintenant prêt pour répondre aux préoccupations des députés provinciaux, puisqu'il a pris sa pause, il a travaillé minutieusement, bien que rapidement avec ses collaborateurs, mais c'est avec précision pour maintenant répondre aux questions ou aux préoccupations de députés provinciaux. Tout à fait, Roger Missamou, tout à fait. Donc le gouverneur va prendre son temps de répondre aux députés provinciaux, parce qu'il y a eu plusieurs problèmes qui ont été soulevés par certains députés. Les autres ont parlé de la route Ango-Ango, les autres ont évoqué le problème de l'électricité, les autres ont évoqué le problème du coût budgétaire lié à ces programmes, les autres ont parlé du secteur de la santé, de l'éducation, du sport. Donc le
le nouveau gouverneur Guiba Nungidi a vraiment le pain sur la planche pour venir répondre aux préoccupations de différents députés qui ont soulevé les différents problèmes. Nous sommes toujours ici à l'Assemblée provinciale. Il faut soulever que pratiquement toutes les chaînes de la province sont ici présents en train de couvrir cette activité. Ma bannière télévision accompagne le fidèle téléspectateur avec ces directs. Donc je dirais merci à vous et merci au promoteur de la chaîne Ma Bannière Télévision, Dr Antoine Yobayoba, mais aussi au DP Génie Echa Amoui. Voilà, merci beaucoup. C'est l'entrée de membres du bureau de l'organe délibérant provincial. Nous voyons en tête l'honorable président, l'honorable Jean-Claude Mvouemba Luzamba, son fils, l'honorable Nimi Samuel. Il y a les rapporteurs adjoints, également questeur et questeur adjoint. Donc, ça sera la reprise de cette séance plénière que nous allons vous laisser donc de suivre tout à l'heure. Et nous profitons de ce temps pour dire merci Michel Kabassele pour ces concours rédactionnels. Merci à vous, Roger Missamo. Merci, vous pouvez reprendre votre place. Merci beaucoup, Michel Kabassele. Alors, le marteau est là, c'est donc la reprise de la séance plénière. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je crois que nous vous avez même donné 1h30 du 45 minutes que vous nous avez demandé. Si vous pouvez venir répondre aux préoccupations des honorables députés en ce qui concerne votre programme. J'invite le protocole de son Excellence, Monsieur le gouverneur, à l'accompagner jusqu'à la tribune. Président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau, honorables députés, c'est avec grand plaisir que je vais me livrer à cet exercice démocratique pour essayer d'éclairer la lanterne des différents honorables qui se sont succédés ici à la tribune. Il est évident que je ne pourrai pas répondre de manière détaillée à chacune des préoccupations, mais je vais m'efforcer en tous les cas de donner en tout cas une explication à chacune des questions qui m'a été posée. Et donc je vais commencer d'abord par la préoccupation de l'honorable Ntunga concernant les stades municipaux dans chaque territoire. Nous lui confirmons que nous prenons acte de sa recommandation. Voilà, très bien. Ok, il y a peut-être confusion en tout cas. Mais nous prenons acte de cette recommandation-là. Concernant l'intervention de l'honorable Nzolani, je voudrais vous rassurer, honorable, que le secteur de l'éducation n'a pas été oublié et que le portefeuille a été attribué à Madame Katazabou Carole. La copie certifiée conforme à l'original envoyée pour publication au journal officiel y faisant foi. Concernant la suite, le gouvernement veillera à l'amélioration des conditions des enseignants. Les réponses vont être un peu fusionnées, donc ne m'en tenez pas rigueur. Concernant les infrastructures scolaires à Sekebanza, les préoccupations de l'honorable Louise Ndoulou sont prises en compte. Sekebanza ne sera pas en reste dans l'action gouvernementale et ce, dans tous les secteurs. Donc vous pouvez être rassuré, honorable.
Toujours par rapport à la préoccupation de l'honorable Nzolani, s'agissant de la personne doublement nommée. Je veux juste clarifier que lorsqu'une personne est nommée pour une seconde fois par un arrêté, la première nomination tombe sous le coup de l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Donc elle ne peut pas émarger doublement au budget de la province. Donc soyez-en rassurés également. Concernant la préoccupation de l'honorable Mvumbi sur les modes de financement des projets, il est clair que nous avons 3 modes de financement. Il y a les recettes locales, il y a la rétrocession, et puis il y a les fonds apportés par les partenaires techniques et financiers. Ce que je voudrais dire pour répondre tant soit peu à votre préoccupation, c'est que notre gouvernement étudiera tous les mécanismes innovants pour la maximisation des recettes. Et donc tout un travail est déjà en cours en commission pour essayer de voir toutes les niches permettant d'augmenter les recettes fiscales de la province. Donc soyez-en rassurés. À titre d'information, je voudrais souligner ici que des secteurs comme le secteur agricole dépendent à 80% de l'intervention des partenaires techniques et financiers. Et pour ce sujet-là, je peux confirmer à l'Auguste Assemblée que le travail aussi est fait. Merci. Le partenariat public-privé ne sera pas en reste. Nous allons mobiliser tous les hommes d'affaires et les circuits des affaires pour qu'ils puissent venir intervenir et investir suffisamment dans la province pour nous permettre d'avoir, tant soit peu, les moyens de notre politique. De nouveau, concernant l'interrogation de l'honorable Nzolani et de l'honorable Nkongo, s'agissant du budget et des finances, il s'y est de souligner que la fusion de ces 2 ministères n'est pas prohibée par les textes. Mais je tiens à préciser également que sur le plan de la doctrine, une telle interdiction n'existe pas non plus. En effet, la fusion ou la séparation de ces 2 ministères relève souvent de considérations politiques ou de gestion. Nous avons opté pour la seconde option, étant donné qu'actuellement les ressources de la province se font rares. Ainsi, il convient d'appliquer une politique de resserrement des dépenses et mettre l'accent sur la qualité. Pour garantir l'atteinte de nos objectifs, nous avons confié les 2 ministères à un seul titulaire pour qu'il soit en mesure d'organiser la programmation et d'assurer le paiement dans le strict respect du programme. Aussi, sur le plan de la bonne pratique, notamment les recommandations du FMI en rapport avec le renforcement des fonctions budgétaires, la fusion de ces 2 ministères n'est pas proscrite. Voilà. Concernant... Excellence, oui, honorable gouverneur, oui. Vous pouvez un peu nous expliciter? Oui. Parce que là, vous êtes dans un français que ça risquerait de perturber, n'est-ce pas? Le latiniste Mambouini. L'honorable questeur a bien posé la question. Est-ce qu'elle sera séparée ou bien vous comptez l'emmener ensemble à tant que... Non, je confirme que c'est un choix qui est justifié par les besoins de resserrement de notre action budgétaire. D'accord. Parce que, voilà. Donc ok, bien compris. Très bien, merci. Alors, s'agissant du chiffrage du programme, comme nous l'avons mentionné, notre discours programme est basé sur un budget qui a déjà été validé par votre auguste assemblée. Et donc, pour des raisons évidentes, nous n'avons pas souhaité évaluer en chiffres notre intervention. Pour la simple et bonne raison qu'au stade actuel, pour pouvoir chiffrer notre intervention, il eût fallu d'abord une évaluation préalable pour réaliser le taux d'exécution du programme. Et ce qui sera fait au moment de la remise et reprise sectorielle par ministère, nous saurons, ministère par ministère, le taux d'évaluation, non, l'évaluation du taux d'exécution du programme, et en ce moment-là, nous saurons quel budget chiffré alloué au reste de notre action. S'agissant de la préoccupation des honorables Mbewa et Lubela sur la route de Kinkanda et Ango-Ango,
Honorable Mbewa, votre préoccupation est prise en compte et toutes les actions nécessaires seront effectuées pour que Matadi revête une belle robe, et ce notamment en termes de routes fiables ainsi que de routes nécessaires qui devront décongestionner la circulation. Concernant la préoccupation de l'honorable Matondo Kwanzambi sur les accidents de circulation sur la nationale numéro 1, nous avons prévu par un projet dédié des mesures concrètes de renforcement de la sécurité routière sur la nationale numéro 1 que nous présenterons à notre Assemblée provinciale si celle-ci investit mon gouvernement. Concernant la préoccupation de l'honorable Santenzinga et celle qui rejoint la préoccupation de l'honorable Matousila, notamment sur la taille du gouvernement, nous voulons préciser la chose suivante, c'est que à l'issue de notre tournée de cohésion provinciale, nous sommes bien rendus compte du besoin et de la nécessité de pouvoir mettre toutes les forces vives de la province ensemble. C'est pour ça que cette option difficile a été prise de faire un large consensus pour obtenir la dite cohésion provinciale au sein de la composition gouvernementale. Voilà l'explication à la taille du gouvernement. L'honorable Santenzinga a également parlé du timing, notamment sur le caractère réaliste et qu'il fallait baser notre action sur des urgences. Alors sur la question, plusieurs façons de l'aborder. La première chose, c'est de dire que une action gouvernementale s'inscrit dans la continuité, quel que soit le gouvernement en fonction et quel que soit le timing du gouvernement en fonction. Et donc, nous considérons que prendre en compte le timing restant pour limiter l'action gouvernementale serait une approche un tout petit peu biaisée. Parce que nous sommes convaincus que ce que nous ne pourrons pas faire en 18 mois, d'autres personnes qui nous succéderont pourront le compléter. Et donc, pour nous, tous les secteurs de la vie quotidienne de la communauté constituent des urgences. C'est vrai qu'on va parler des routes de desserte agricole, mais que dire de l'éducation, que dire de la santé, que dire de l'agriculture, que dire des mines. Je pense que chacun de ces secteurs a en son sein des urgences. Maintenant, le rôle du gouvernement, justement, le rôle de chaque ministère, c'est d'identifier clairement les urgences relatives à chacun des secteurs. Et notre objectif n'est pas d'avoir une vision limitée, mais de s'inscrire dans une feuille de route qui permettra à la province justement d'émerger. Donc nous nous inscrivons dans le cadre d'une vision d'émergence pour la province. Concernant la préoccupation toujours de l'honorable Santenzinga en rapport avec le tourisme, il faut rappeler que le tourisme est une compétence concurrente entre le pouvoir central et la province. La majorité des sites existants à ce jour sont gérés par le ministère national du tourisme et c'est donc le pouvoir central qui en tire les dividendes. C'est pour cela que notre province, qui est riche en potentiel touristique, se doit d'investir pour se doter de sites touristiques provinciaux qui généreront des ressources propres qui pourront permettre un développement réel. Concernant la question de l'honorable Mad et en rapport avec le temps restant pour la législature, je l'ai évoqué, notamment aussi sur sa préoccupation sur la feuille de route chiffrée. Encore une fois, la préoccupation de l'honorable Loubela Madé au sujet de la situation relative aux affaires foncières par rapport aux décisions des juges. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le gouvernement provincial utilisera tous les moyens constitutionnels et légaux pour que le droit soit rendu équitablement sur l'étendue de la province.
Quant à la politique zéro déchet, l'Assemblée provinciale sera mise à contribution pour que des normes précises soient codifiées dans un édit provincial qui nous permettra d'atteindre cet objectif. Les autres préoccupations et recommandations de l'honorable ont été prises en compte et seront intégrées dans notre programme d'action. Nos remerciements pour les conseils relatifs à la cohésion provinciale et le message d'unité venant de la part de l'honorable Zouani. Nous avons eu l'intervention de l'honorable Nimi. Nous prenons acte de vos observations quant aux recommandations à l'urgence sur les travaux de curage des rivières soient effectués avant la fin de la saison sèche. Donc cela est bien pris en compte. Concernant l'interrogation ou l'interpellation de l'honorable Mambouini, je voudrais rassurer l'honorable qu'il n'y a pas eu rupture, mais plutôt une continuité. Selon le principe administratif sur la gestion des affaires de l'État, la continuité des affaires de l'État est consacrée par la Constitution. Et donc, il ne peut y avoir de rupture, mais bel et bien une continuité. Ainsi, le présent discours, programme que nous avons présenté et qui est là, s'inscrit bel et bien dans le cadre du programme d'action 2019-2023 tel qu'adopté par notre auguste Assemblée en mai 2019. Certes, le style narratif adopté dans le cadre de la présentation n'a peut-être pas agréé l'honorable, mais il peut être rassuré que tous les axes, tous les piliers, toutes les actions qui y sont déclinées ont été effectivement tirées du programme d'action par vous adopté. Chacun des honorables députés provinciaux pourra s'en rendre effectivement compte en faisant la comparaison action par action. Puis nous avons les interventions de les 7 questions de l'honorable Guilain Panzou, notamment sur les nombres de kilomètres de routes de desserte agricole, des routes asphaltées, du nombre de ponts en mètres linéaires. Je voudrais rassurer l'honorable Panzou que pour répondre à cette question, je vais revenir à ce qui a été dit précédemment. Il s'agit d'un gouvernement qui poursuit une action gouvernementale. Et donc, pour pouvoir répondre à votre question, à votre préoccupation, il va falloir d'abord évaluer encore une fois le taux d'exécution de ce qui a été fait selon le programme adopté par l'Assemblée provinciale. Et ce n'est qu'à l'issue de cette évaluation que nous pourrons revenir ici pour vous répondre sur le nombre de kilomètres restants en route de desserte agricole. Sans cette évaluation-là, on ne peut pas se permettre d'évoquer ni les kilomètres de route de desserte agricole à faire, ni le pourcentage de routes asphaltées, ni le nombre de mètres linéaires de ponts à jeter. Vous avez parlé de la rétrocession sur les revenus pétroliers. Ils font partie constitutionnellement des 40% de rétrocession. Et ils font partie du régime général. Donc, encore une fois, on va faire un plaidoyer pour que constitutionnellement, les 40% soient retenus à la source. Donc, c'est un combat que nous allons tous mener ensemble. Vous avez posé la question sur comment arriver à la mécanisation du secteur agricole. Comme je l'ai mentionné, il faut savoir que 80% du budget du secteur agricole vient des partenaires techniques et financiers. Et donc, l'intervention des partenaires techniques et financiers pour la transformation et la modernisation de ces secteurs sera la bienvenue. Et encore une fois, nous sommes déjà en contact avec nos partenaires pour pouvoir assister la province à nous permettre d'atteindre nos objectifs en termes agricoles. La question sur le parc industriel de Lukula est une question connue. Le parc, comme vous le savez, est un projet de la Banque mondiale. Donc nous allons retourner auprès du bailleur de fonds pour
savoir exactement qu'est-ce qui empêche, quels sont les blocages qu'il faudra lever pour que le parc agro-industriel de Lukula devienne fonctionnel. Parce que jusqu'à présent, il ne l'est toujours pas. Pour terminer, je vais venir sur le... vous confirmer que nous prenons acte de toutes vos observations et vos recommandations honorables, notamment sur la création d'un conseil provincial de la décentralisation. Toutes vos recommandations sont les bienvenues et seront intégrées dans notre programme d'action. Voilà, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député, je pense avoir répondu de façon claire aux différentes préoccupations et je ne saurais terminer mon intervention sans solliciter de notre auguste Assemblée votre vote d'approbation en vue de l'investiture de notre gouvernement. Non, je vous remercie. Pas encore. Ok. Je suis harcelé ici par Madame la questeur, oui, en ce qui concerne ces routes de Songololo. En ce qui concerne la plateforme de Lukula, l'honorable Pierrot Vumbi est là. C'est un problème qui ne nécessite pas de retourner encore à la Banque mondiale, puisque c'est le gouverneur qui doit nommer un représentant pour que ça puisse continuer là-bas. On était avec les députés de Lukula, c'est quelque chose qu'on a fait depuis une année. Donc il y a certaines choses, c'est un manque d'information entre nous, les collègues. Parce que si vous repartez encore... Donc nous entrerons en contact avec les travaux les conclusions des travaux de la commission de l'honorable Mvumbi quant à ce. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Honorables députés et chers collègues, nous venons de suivre la réponse de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. À présent, j'invite de nouveau l'honorable rapporteur à procéder à l'appel nominal pour vérifier le quorum de vote conformément aux dispositions de l'article 64 de notre règlement intérieur. Le vote, on peut le faire à main levée. Le vote concernant les personnes qui se font bénéficier. Voilà, donc là, c'est le rapporteur qui va prendre la parole pour passer une fois de plus à l'appel nominal. Merci pour la parole. Honorable Bafouidine Soni Nkunga Sieste. Honorable Bafouidine Soni Nkunga Sieste. Bon, il la voit. Elle doit se manifester. L'honorable c'est là. Honorable Yvulawa Tawens. Il faut manifester, chers collègues. Honorable Diazangu Kansona Rachel. Honorable Dimelo Dilukombo Antoine. Non, il est ministre. Mais la liste est déjà. Honorable Diomi Ndongala Gaston. Honorable Kiakokwa Lucimadio Thomas. Présent. Honorable Kisilou Diantanti Marifin. Honorable Kuzunduku Zantoko André. Honorable Lubela Tamba Made. Honorable Makana Makitaya Stani.
Honorable Mambimbi Wan Alain. Honorable Mamwini Kivila Joseph. Honorable Matondo Banda Augustin. Honorable Matondo Kwanzambi Blaise. Honorable Matusila Malungeni Pierre Anatole. Honorable Mbewa Kumbu Antoinette. Honorable Moyo Dianzenza Gustave. Honorable Mwanda Vumbi Pierre. Honorable Mwanda Makoso José Albert. Honorable Mouloki Miaoumba Blaise. Honorable rapporteur, Je vous suis. je crois que tout le monde a les mains lourdes. Hein? Regarde ce qui fait ça, qui fait ça. Parce que la voix ne sort plus. C'est pourquoi je leur demande de manifester. Non, ils manifestent à travers le bras. Même aussi. Ok, honorable président. Merci. J'accepte. Honorable Ndulungoma Loïse. Honorable Ngidi Louinduladio Ferdinand. Honorable Nimi Mbumba Samuel. Honorable Nkongo Bamvangila Didier Alphonse. Honorable Nkongo. Honorable Landu Kabangu Pierre. Honorable Salambi. Honorable Sona Nyaka Rose. Honorable Ntedi Kakiela Bijou. Honorable Ntunga Zenga Billy. Honorable Nzinga Zeto Sante. Honorable Nzolani Kuyadilwa. Honorable Nzuzi Kumbi Charles. Honorable Panzu Chasa Mangovo Guilain. Honorable Samba Situ Edouard. Honorable Vwemba Luzamba Jean-Claude. Honorable Yobila Banzenza Thomas. Et Honorable Zouani Kibeni Jean. Comportement. Bon. Vous combien d'excuses? Voilà. 32 présents, 4 postes à pourvoir, 2 excusés à route. J'ai dit honorable président. Merci. Honorables députés et très chers collègues, je tiens à rappeler que le vote est obligatoire au regard de l'alinéa 1 de l'article 84 de notre règlement d'ordre intérieur. Ainsi, le quorum est de 2/3 étant atteint conformément à l'article 64 cité si haut. Pouvons-nous approuver le programme d'action du gouvernement provincial? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le programme d'action du gouvernement provincial est approuvé. Par conséquent, le programme d'action du gouvernement provincial est approuvé. Par conséquent, toute l'équipe gouvernementale est investie. Pour ce faire,
Je demande à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, de nous présenter avec détail chaque membre de son gouvernement. Autorisé. Pardon? Voilà, vous êtes en train de suivre avec nous. Le gouvernement provincial du Congo central vient d'être investi par l'Assemblée provinciale du Congo central puisque le programme a été adopté par une majorité écrasante. Suivez quand même le président de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée vous demande d'aller reprendre votre place à la tribune. Comme ça, un à un, on saurait qui, dorénavant, nous pourrons faire des motions de défiance et d'incidentiaire. Vous alignez ici. Excellence, vous devez avoir un micro pour que on puisse bien vous écouter. La presse. Voilà. Voilà. Donc le gouverneur de la province du Congo central passe une fois de plus du haut de la tribune pour maintenant présenter chacun des membres de son gouvernement parmi les 10 ministres provinciaux et les 10 commissaires généraux. Donc je vous avais déjà lu, sinon présenté cette liste de députés, de ministres provinciaux et commissaires généraux. Du Congo central, vous avez l'insigne honneur de présenter à l'Assemblée provinciale les membres. Voilà, donc le gouverneur va devoir présenter chacun de son membre. Il a la parole. Écoutons le gouverneur de province. La parole et merci à l'Auguste Assemblée d'avoir accepté d'investir mon gouvernement que je vais présenter in extenso. Ministre provincial du budget et des finances, Monsieur Vangu Kinsongo Babi, s'il veut bien se lever. Ministre provincial de la Justice, des Droits Humains, de la Communication et porte-parole du gouvernement, Madame Tsassa Mbouzi Anne-Marie. Non, ici. Maman, ici. Mais prochainement, quand vous passez devant la tribune, quand vous passez devant le bureau comme ça, il faut saluer le bureau. Voilà. Ministre provincial de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la sécurité du territoire, Monsieur Mambo Luamba Papi. Ministre provincial du Plan, de l'économie et du commerce, Monsieur Nimi Mwanda Roger. C'est ton fils? C'est mon homonyme. Ministre provincial du portefeuille de l'éducation du genre, famille et enfants, et de l'éducation, Madame Kiatazabu Itambo Carole. Ministre provincial de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, Monsieur Dimelo Dilukombo Antoine Wilfried. Ministre provincial des Mines, du Transport et des Voies de Communication, Monsieur Matondo Kwanzambi Mac. Ministre provincial des Hydrocarbures et de la création des opportunités d'emploi des jeunes, Monsieur Yala Lemba Patrick.
marteau est parti. Ministre provincial de la fonction publique, de la culture et des arts, Monsieur Mantomi Natsuela Zola. Enfin, ministre provincial de l'environnement, des forêts et de la conservation de la nature, Monsieur Tsonga Tsama Yves. Voilà, Monsieur le honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député, l'équipe gouvernementale qui va nous accompagner. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le gouverneur, exceptionnellement, oui, nous voulons aussi que notre collègue puisse nous dire au revoir. Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, si vous pouvez l'appeler comme ça, il nous dit au revoir, chers collègues. C'est pas ça. Excellence. Excellence, je vous cède la parole. Excellence, Grace Bilolo, vice-gouverneur. Le gouverneur commence déjà à vous mettre sous le feu comme ça. Honorable Président, honorables membres du bureau, ainsi que les honorables députés, chers collègues. En tout cas, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie de m'avoir honoré pour ce que vous avez fait de nous, ainsi qu'à toute l'équipe, d'avoir votre sympathie d'investir notre gouvernement. Je peux que vous dire merci. Merci pourquoi? Parce que vous avez confiance en nous. Je promets ici de ne pas vous décevoir. Je sais aussi que l'équipe qui nous accompagne ne va pas aussi vous décevoir. Tout ce que je peux dire, merci pour tout. Merci pour tous les moments qu'on a passés ensemble. Je crois bien que le meilleur est à venir pour notre province. Je vous remercie. Chers collègues, on peut quand même lui souhaiter bonne chance parce qu'il s'est marié le vendredi de samedi. Excellence, Monsieur le ministre, je crois que vous allez nous revoir prochainement en face par rapport à plusieurs missions qu'on fera. Vous pouvez réintégrer vos places. Merci Yaya Ndona. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, je tiens au nom de tous les membres de l'Assemblée provinciale, mes très chers collègues, féliciter tous les membres de l'exécutif provincial et leur souhaiter plein succès dans leurs nouvelles fonctions. Bonne chance. Honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, une nouvelle page de l'histoire de notre province s'ouvre. Elle est marquée par le renouvellement de l'exécutif provincial. Après plusieurs mois de conflits qui a plongé les institutions dans une morosité prolongée, comme un nouveau départ, cette nouvelle page, nous la souhaitons glorieuse. Depuis le référendum constitutionnel de 2016, la vie de la nation se règle fort heureusement. 2006. La vie de la nation se règle fort heureusement au sein des assemblées délibérantes.
Notre présence en ce lieu a été justifiée par l'obligation faite par la Constitution en son article 198 pour le gouverneur de province de présenter son programme d'action devant la représentation provinciale. Il vient en effet répondre à cette obligation. À l'issue du vote organisé au premier tour le 6 mai 2022, puis au second tour le 9 mai 2022, le ticket présenté par son Excellence, Monsieur le gouverneur Guy Bandou Dungidi, alors candidat à gouverneur, et par l'honorable et très cher collègue Grace Bilolo, candidat vice-gouverneur, avait été proclamé vainqueur. En date du 9 juin 2022, ils ont été investis respectivement aux fonctions du gouverneur et vice-gouverneur du Congo central par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous venons de parachever la procédure d'investiture devant la représentation provinciale. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, Excellence, membres du gouvernement. Le gouvernement, c'est l'émanation de l'Assemblée. C'est ici que l'exécutif tire sa force dans sa complicité d'une majorité qui le sous-entend et le soutient. L'Assemblée est de ce fait l'alma mater de l'exécutif. Nous vous assurons de notre soutien et de notre indéfectible collaboration, mais avec toute vigilance absolue. Ainsi, le point inscrit. Comprenez mon émotion de jouissance. Ainsi, tous les points inscrits étant épuisés, la séance est suspendue parce que demain, on se retrouve pour le rapport de la commission ECOFIN. Rentrez chez vous avec l'accompagnement de Dieu, de Fumukimbangu et de Tampadi, ainsi que de tous les Bissimbi. La plénière est suspendue pour demain, 11 h. S'il vous plaît, je demande à son Excellence et je demande au protocole de sortir son Excellence, Monsieur le gouverneur de province.
Accompagner les gens. Ça va. Johnny, voilà. Génial. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, Ma Bannière Femme, nous sommes à la fin de ce qui n'a pas été levé, plutôt suspendu. Le gouvernement provincial a été investi et nous sommes là pour parler, sinon pour faire réagir un fonctionnaire de ce gouvernement provincial. Nous avons monsieur le secrétaire général de l'exécutif provincial, Maître Arli Kouti, qui va intervenir d'un moment à l'autre. Maître Arli Kouti est déjà avec moi. Nous allons devoir commencer pour l'interview avec Maître. Alors, Maître Arli Kouti, nous avons le réel plaisir de vous dire bonsoir. Bonsoir. Le plaisir est le mien. Le plaisir est le mien parce qu'aujourd'hui, nous venons d'assister à la victoire de l'investiture. Le gouvernement de large union provinciale investi. Oui, le gouvernement de cohésion provinciale a été investi à une large majorité. C'est la victoire du discours-programme présenté par son Excellence, monsieur le gouverneur de province, qui reprend au sein de ce discours les larges préoccupations de la province. Et nous sommes convaincus que ce discours rencontre les attentes et trouvera des solutions pour tous les problèmes rencontrés par nos populations. Donc, Maître Arli Kouti, l'heure n'est plus au discours, mais plutôt au travail, comme le dit le chef de l'exécutif provincial, Tanguy Foueni, où il est temps. Évidemment, effectivement, Tanguy Foueni, c'est le moment, c'est le temps. C'était la dernière étape avant que le gouvernement provincial se mette activement et effectivement au travail. Et maintenant que le gouvernement provincial est investi, les journées de demain et d'après-demain seront consacrées à la remise et reprise pour que les nouveaux ministres entrent effectivement en possession de leur portefeuille et se mettent rapidement au travail dans l'intérêt général de la population. En tout cas, pour ne pas vous retenir, nous vous disons merci beaucoup, Maître Arli Kouti. Je rappelle que c'est le secrétaire général du gouvernement provincial. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée. C'est la fête, je pense. Merci. Mais la fête pour l'intérêt de la province. Pour l'intérêt de la province. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière Télévision, Ma Bannière Femme. Nous sommes déjà à la fin de cette cérémonie de la retransmission en direct de cette plénière d'investiture du gouvernement provincial du Congo central, dit gouvernement des larges unions provinciales. Ce gouvernement qui est piloté par le gouverneur des provinces, Dr Guy Bandou Ndungidi. C'est un gouvernement qu'il a dit de la cohésion provinciale et vous avez suivi son discours. Après son discours, il y a une série de questions. 15 députés provinciaux se sont manifestés, ont posé des préoccupations pertinentes et à la dernière minute, le gouverneur de province a répondu avec satisfaction à toutes les préoccupations des élus provinciaux. Et donc, c'est ce qui a conduit à l'investiture, soit les députés provinciaux ont approuvé ces programmes, ils ont voté pour ces programmes et ce vote fait également état de l'investiture du gouvernement provincial du Congo central. Et à la toute dernière minute, mesdames et messieurs, vous avez suivi également la présentation de ces 10 ministres provinciaux, en commençant par celui qui va bientôt qui pilote désormais le budget et finances, jusqu'au 10e ministre de ce gouvernement provincial. Mais en dehors de ces 2 ministres présentés, je vous rappelle également, mesdames et messieurs, qu'il y a eu également
d'autres commissaires. Il s'agit également de 10 commissaires généraux qui ont été nommés et vous avez suivi la composition de ce gouvernement. Aucun secteur n'a été oublié. L'éducation qui a eu à s'aimer quelques réactions, qui a causé quelques réactions depuis hier, mais cette fois-ci, vous venez de découvrir avec moi que ce secteur aussi important n'a pas été oublié. Et donc nous sommes à la fin, pour ne pas s'éterniser dans cette salle de plénière, nous allons rencontrer cette équipe technique qui a donc travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cette retransmission en direct. Et nous sommes en train de parcourir cette assemblée provinciale du Congo central, ce siège de l'organe de débat provincial, toujours dans la salle de plénière. Je commence par dire merci à Bienvenue Tony qui a travaillé avec nous pour ce grand travail. Bienvenue Tony, vous êtes en train de découvrir Bienvenue Tony. Si vous pouvez sortir de là, au moins les camarades, sinon les téléspectateurs et auditeurs vont devoir vous découvrir. Merci beaucoup Shadrach Mavungu. Bienvenue Sony est avec moi de ses côtés. Et en dehors de Bienvenue Sony, nous allons rencontrer les différents techniciens, la grande équipe qui a travaillé avec nous. Ronsard Condé, si vous pouvez nous rejoindre ici. Ronsard Condé également était dans l'ombre, mais maintenant vous allez les voir. Ronsard Condé va venir pour vous dire bonsoir, puisque nous sommes à la fin et c'est une réussite. Nous disons grand merci à vous, chers téléspectateurs. Ronsard Condé était avec moi pour la réalisation de cette retransmission en direct. Donc nous voici déjà à la fin et nous allons terminer par présenter tous ces techniciens qui ont travaillé avec nous d'arrache-pied pour la réussite de ces grands travaux. Nous faisons également appel à Clovis Solo qui est le chef technique. Venez quand même dire bonsoir aux téléspectateurs ou encore de là où il est, si notre caméra est bien placée. Il y a également Shadrach Mavungu qui a travaillé avec moi. Félicitations Shadrach pour ce grand travail et nous sommes à la fin. Il y a Christian Simba qui est également derrière la caméra. Nous vous disons bonsoir. Nous sommes vraiment à la fin de cette retransmission en direct. Voilà cette salle. Et a bien sûr vu la fin de cette cérémonie. Je rappelle que cette plénière n'a pas été levée, mais elle a été suspendue et nous allons à notre base logistique où ce grand travail a été fait. Le grand travail de la retransmission en direct a été fait à partir d'ici et je viens rencontrer Hervé Mena, les sorciers de la technique. Hervé Mena, nous vous disons quand même bonsoir, bien que vous voyez autre chose. Merci beaucoup et félicitations Hervé Mena pour ce grand travail abattu. Il y a également les chefs techniques, Clovis Solo, à qui nous disons bonsoir et félicitations pour cette réussite. Merci beaucoup M. Roger, nous sommes là, prêts à rendre service à la population matadienne. Voilà, à tous les partenaires, nous sommes là à vous rendre service, à vous satisfaire, à vous servir de partout, en tout cas dans tous les coins et recoins de la province du Congo central. Ma bannière télévision a cette possibilité de vous retransmettre en direct toute catégorie d'activités, quelle que soit l'ampleur. Comme vous venez de les vivre, nous avions commencé ici depuis 12h15 et nous voici à 7h, il est déjà 18h passé de quelques minutes et c'est la fin de cette retransmission en direct. Nous vous disons merci d'avoir été les nôtres et bonsoir chez vous.